Aujourd'hui, je voulais vous parler d'alignement, parce que c'est un terme qu'on entend constamment, qui est utilisé un petit peu à toutes les sauces, mais que personne ne définit réellement. On nous dit qu'il faut s'aligner pour avoir la meilleure vie possible, on nous dit qu'il faut être aligné pour pouvoir manifester ce qu'on désire, mais au fond, c'est quoi l'alignement? Pour moi, l'alignement, en fait, c'est une notion qui est à la fois très simple dans sa compréhension et très complexe dans sa réalisation. Très simple dans sa définition parce que pour moi, l'alignement, c'est quand notre expérience 3D s'aligne sur nos désirs 5D. C'est quand notre vie de petite humaine dans la réalité tangible s'aligne profondément au désir évolutif de notre âme. Donc, finalement, on se dit, ok, c'est assez simple en termes de compréhension. Voilà, il suffit simplement d'aligner la vie humaine sur les désirs de l'âme. Ok. Mais qu'en est-il de ces désirs de l'âme? Parce que dans la pensée abstraite, c'est assez facile de se dire, ok, il faut aligner vie humaine et vie de l'âme, mais concrètement, comment on fait et pour pouvoir l'aligner, il faut déjà savoir quels sont les désirs de l'âme. Et c'est là que certains outils de connaissance de soi, et je dirais même de conscience de soi, sont indispensables. Parce que l'âme nous envoie des messages constamment, plus ou moins forts selon les périodes de vie, plus ou moins intenses selon qu'on s'est plus ou moins éloigné dans notre vie concrète des désirs de notre âme, mais encore faut-il les interpréter comme des messages de notre âme. Et je dirais même que même si on les interprète comme des messages en provenance de notre âme, encore faut-il savoir ce sur quoi on est censé se réaligner. Et vous voyez que là, ça devient nettement plus complexe qu'il n'y paraît, parce que on peut ressentir une sensation de vide, on peut ressentir une sensation de ne pas être à la bonne place. On peut ressentir vraiment une sensation de tristesse profonde à l'intérieur de nous. Et ça, c'est des messages de notre âme pour nous signaler qu'on n'est pas aligné. Ok. Mais comment sortir de ce vide? Comment sortir de cette sensation de ne pas être à la bonne place? Comment se délester de cette tristesse profonde pour se reconnecter à la joie? C'est des choses qui ne sont pas évidentes quand on n'a pas les bons outils. Et c'est là que pour moi, des outils comme l'astrologie ou comme le human design ou la numérologie sont vraiment essentiels, parce que ce sont ces outils-là qui vont nous donner, en partant de notre thème de naissance, les désirs profonds de notre âme. Les cartes natales, que ce soit astro, human design ou numérologie, c'est vraiment le programme, le code, la boussole que nous a donné notre âme pour nous souvenir de ce qu'elle désire incarner, de ce qu'elle désire vivre, de ce qu'elle désire ressentir, de ce qu'elle désire expérimenter et des transformations qu'elle désire aussi connaître durant cette incarnation-là. Chaque incarnation a un but très précis pour l'âme et tout ça, on le retrouve de manière très claire dans le thème de naissance.
Donc, quand on a accès à ces outils, quand on a appris à les décrypter, à les décoder, on a vraiment une carte très très claire sur ce que notre âme désire pour cette incarnation. C'est comme si notre thème natal, pour rester sur la dynamique astrologique, c'est comme si notre thème natal, c'était vraiment les consignes que transmettait notre âme à notre humaine incarnée pour vivre cette vie en 3D de la manière la plus optimale possible pour répondre aux désirs de l'âme. Parce que, en fait, le truc, c'est que quand on s'incarne, eh bien, on a ce fameux voile de l'oubli qui nous fait justement oublier et à la fois nos expériences passées, parce que ce serait traumatisant et tellement lourd psychologiquement de se souvenir de toutes nos vies passées, cumulées les unes après les autres. Mais ce même voile de l'oubli fait que on oublie quel était le projet de notre âme avant qu'on s'incarne. Et donc, pour moi, le thème astral, c'est vraiment cet outil incroyable, cet outil magique, cet outil de reconnexion entre la 3D et la 5D, entre la version humaine et la version divine de nous-mêmes, qui est indispensable. Indispensable si on veut pouvoir justement se réaligner. Parce que dans le thème astral, on va avoir toutes les clés. Ne serait-ce que si l'on considère l'axe des nœuds, donc le nœud sud et le nœud nord, on a déjà, rien qu'avec cet axe-là, une direction évolutive très claire et très précise, que ce soit en termes d'énergie, donc l'évolution énergétique, l'énergie vers laquelle on va tendre dans cette vie-là pour évoluer, mais aussi en termes de domaine de vie, puisque la particularité du thème astral, qu'on ne retrouve pas dans le Human Design et qu'on ne retrouve pas dans la numérologie, c'est vraiment cette partie domaine de vie. Avec l'axe des nœuds, on sait très bien quel est le domaine de vie dans lequel on va avoir plus de bagages karmiques et de schémas répétitifs, et quel est le domaine de vie vers lequel on doit tendre pour évoluer. Ok ? Donc, rien qu'avec cet axe-là, on a des informations qui sont incroyablement précises et précieuses. Et c'est véritablement en cela que je parle d'astrologie stratégique, parce que le but de toute incarnation, c'est vraiment de répondre au maximum aux désirs de l'âme au travers d'expériences humaines. Et plus on vit une vie en 3D qui est déconnectée de ses désirs, plus on va créer de chaos, plus on va créer d'événements difficiles, plus on va s'éloigner du coup du but évolutif de l'âme, et plus le but de cette incarnation sera, comme en mode échec, mais c'est surtout que quand le moment sera venu pour l'âme de faire le bilan de cette incarnation, eh ben, on sera passé complètement à côté de l'expérience. Voilà. Et c'est pas le projet, puisque le but de l'âme, c'est d'évoluer sans cesse de manière à s'élever toujours davantage. Donc, et puis il y a aussi le fait que quand on arrivera au bout de cette incarnation-là, on peut se retrouver avec beaucoup plus de regrets, parce que dès lors qu'on vit déconnecté de l'âme, on vit déconnecté de son cœur. Donc, c'est pas seulement
pour l'âme, mais c'est aussi pour nous, en tant qu'humains, à la fin de cette incarnation, d'avoir la possibilité de se dire, bon bah j'ai eu une vie extraordinaire, ou au contraire, d'être un petit peu rongé par le regret, par la déception, par cette sensation d'être passé un petit peu à côté. Voilà. Donc, pour moi, il y a vraiment cette idée d'astrologie stratégique, puisque dès lors qu'on arrive à décoder cette carte, on a accès vraiment à des éléments essentiels qui vont nous permettre, de manière à la fois énergétique, mais de manière aussi très concrète, de s'aligner complètement au désir de notre âme et de construire une vie qui soit 100% alignée. En tout cas, alignée le plus possible par rapport au désir de notre âme. Et c'est ce qui va amener ensuite toute cette fluidité, tout ce magnétisme et toutes ces manifestations beaucoup plus grandioses, parce que on va, en se réalignant, on vient supprimer, on vient libérer toutes les résistances, tous les blocages, et on amène beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de facilité dans le processus de création d'une vie vraiment exceptionnelle.